Bonjour, ce film d'animation a pour but de vous présenter le syndrome de Silver-Russell, ou SSR. Le SSR est une maladie génétique rare qui engendre des troubles de la croissance avant et après la naissance. C'est dans les années 1950 que les docteurs Silver et Russell décrivent pour la première fois ce syndrome. Le nombre de nouveaux cas annuels est évalué entre une naissance pour 30 000 et une naissance pour 100 000. Des modifications génétiques sont identifiées dans 60% des cas. Les autres causes restent à identifier. Des recherches sont toujours en cours pour mieux comprendre ce syndrome et ses origines. Quelles sont les principales caractéristiques du SSR ? Presque tous les enfants qui en sont atteints ont une croissance plus lente dans le ventre de leur mère et un faible poids à la naissance par rapport aux autres bébés. Toutefois, il existe de nombreuses autres raisons pour lesquelles un bébé peut naître plus petit, et la plupart de ces bébés rattraperont ce retard au cours des 2 à 3 premières années de leur vie. Dans le SSR, il n'y a pas de rattrapage du retard de croissance, et les enfants vont rester petits et minces pour leur âge. Il existe d'autres caractéristiques qui orientent vers le diagnostic. Les enfants touchés par le SSR présentent des difficultés d'ordre alimentaire majeures, entraînant un apport calorique insuffisant et donc une faible croissance et des risques d'hypoglycémie, c'est-à-dire un faible taux de sucre dans le sang. Il peut y avoir des caractéristiques faciales, telles qu'un front proéminent avec un périmètre crânien normal et un petit menton, donnant une apparence faciale triangulaire. Une éventuelle asymétrie corporelle. Les enfants ont souvent des sueurs et une transpiration accrue, en particulier la nuit. La puberté peut débuter un peu plus tôt que la normale, ce qui peut entraîner une taille finale à l'âge adulte plus petite. Ces caractéristiques, et d'autres moins courantes, sont très variables. Tous les enfants n'ont pas les mêmes caractéristiques, et la gravité de ces problèmes varie énormément. C'est un médecin qui pose le diagnostic du SSR, c'est souvent un spécialiste en génétique ou en endocrinologie. Aujourd'hui, des tests génétiques aident à confirmer le diagnostic. Néanmoins, des résultats normaux de tests génétiques n'excluent pas un diagnostic SSR, celui-ci pouvant être effectué sur la base de caractéristiques cliniques spécifiques. La réalisation d'un consensus récemment publié permet aux médecins de reconnaître et de diagnostiquer le syndrome. Les enfants sont généralement pris en charge par un endocrinologue pédiatrique spécialisé dans la croissance et le traitement hormonal. En fonction des problèmes rencontrés, un suivi multidisciplinaire est mis en place avec des professionnels de santé, comme par exemple un diététicien, un physiothérapeute, un chirurgien orthopédique, un orthophoniste, un psychologue, un généticien clinique. Comment le syndrome est-il traité ? Dans les premières années de sa vie, la prise en charge médicale s'attache à essayer de maintenir un bon apport alimentaire et d'éviter les hypoglycémies. Il est important de trouver un bon équilibre entre un gain de poids satisfaisant et une prise de poids trop rapide. Après les premières années, une fois l'apport alimentaire optimisé, il peut être prescrit aux enfants SSR une injection quotidienne d'hormones de croissance. Il a été démontré que les hormones de croissance permettent d'améliorer la taille finale à l'âge adulte, et bien que l'efficacité soit variable, cela peut augmenter la taille finale de 7 à 11 cm. L'amélioration de la croissance impacte souvent l'estime de soi et la confiance en soi des enfants, en particulier lors de leur scolarisation. Le traitement à base d'hormones a aussi une incidence sur l'augmentation de l'appétit, du poids, de la masse musculaire et du tonus de l'enfant. Si les enfants commencent leur puberté précocement, un traitement complémentaire peut leur être proposé pour la retarder. Malheureusement, il est fréquent que les enfants de petite taille soient pris pour des enfants beaucoup plus jeunes qu'ils ne sont réellement. Il est important que les enseignants et les parents des enfants SSR adoptent une attitude appropriée à l'âge des enfants. Certaines activités physiques peuvent s'avérer difficiles à pratiquer en raison de la petite taille des enfants et de leur masse musculaire moins développée, mais dans l'ensemble, ils sont souvent actifs, en bonne santé et mènent une vie normale. Les enfants ayant un faible poids à la naissance sont connus pour avoir un risque élevé de développer des troubles métaboliques à l'âge adulte. Cependant, on sait peu de choses sur les problèmes de santé spécifiques à long terme des adultes touchés par le SSR, et des travaux de recherche sont en cours pour améliorer les connaissances sur ce sujet. Les enfants plus âgés et les jeunes adultes doivent garder un mode de vie sain et actif afin d'éviter une prise de poids excessive et des problèmes métaboliques comme le diabète. Ce film d'animation vous a présenté le SSR, ses symptômes, son diagnostic et son traitement. Nous espérons que cette vidéo vous a éclairé sur le SSR et a répondu à certaines de vos questions et qu'elle vous permettra de le décrire à vos proches. Ce film a été réalisé par la Child Growth Foundation avec le soutien financier de Pfizer. L'association AFIF SSR PAG l'a traduit en français.